Vous avez prévu d'aller faire des photos, je vais vous donner 3 conseils pour maximiser vos chances de ramener de bonnes photos. Bonjour, c'est Yannick et si vous avez envie d'apprendre et de progresser en photo, eh bien vous êtes au bon endroit. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, à qui ça n'est pas arrivé d'aller faire des photos? On prévoit d'aller visiter quelque chose par exemple ou sur un lieu de vacances et au final on arrive, soit on a un problème matériel parce que la batterie est déchargée, on a oublié sa carte mémoire ou encore on arrive et puis on apprend qu'on n'a pas le droit de faire des photos à cet endroit-là, ou encore la lumière est mal placée, etc. etc. C'est arrivé à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous donner 3 conseils pour optimiser vos chances de ramener déjà des photos et si possible de bonnes photos. Alors première chose pour maximiser ces chances de ramener de bonnes photos, c'est déjà de faire un check du matériel. Donc pensez à bien vider vos cartes, à charger vos batteries et moi ce que je vous conseille de faire c'est de laisser toujours dans votre sac une batterie chargée de rechange et une carte de rechange aussi. La carte vous la laissez tout le temps, comme ça vous êtes sûr que si vous avez oublié votre carte ou s'il y a un problème, vous en avez une de secours. Les cartes ça coûte vraiment plus cher, on a pour une vingtaine d'euros, on a une 64 Go rapide, donc faut pas hésiter. C'est dommage et c'est très frustrant de pas pouvoir faire ces photos parce qu'on a un problème de carte. Donc pensez-y. Après, anticipez sur les objectifs dont vous allez avoir besoin. Pour certains shootings, on ne peut pas forcément se mettre où on veut, donc c'est bien, d'avoir un maximum de possibilités. Et si vous voulez partir léger, à ce moment-là, vous faites le choix en prenant plutôt un objectif polyvalent. Donc plus vous aurez d'expérience, plus vous saurez quel matériel il vous faut, mais ça se prépare bien en amont. Pensez à prendre aussi un petit kit de nettoyage, on n'est jamais à l'abri d'une trace de doigt ou autre chose, ou de la poussière. Donc là, hop, pareil, on laisse ça toujours dans le sac. Prenez aussi un sac adapté à la situation. Des fois, un gros sac, c'est embêtant. Donc moi, je préfère des fois prendre un petit peu moins de matériel, avoir un petit sac, parce que je sais que ça va être compliqué avec un gros sac. Et parfois aussi, j'ai envie d'être discret. Donc si vous avez plusieurs sacs, choisissez le bon. Pour certains types de photos, il faudra aussi peut-être prévoir des accessoires, que ce soit un trépied. Si vous allez faire de la pose longue et que vous oubliez votre trépied, ça va être compliqué. Prévoyez aussi des filtres. Dans certaines situations, ça peut être utile. Un filtre gris neutre ou un filtre polarisant. Éventuellement un flash aussi, ça peut être utile. Donc vous voyez, il faut vraiment anticiper tout ça et bien préparer son matos. Si vous avez peur d'oublier quelque chose, faites-vous une petite checklist. Moi j'ai une petite checklist quand je pars en shooting professionnel, pour être sûr de rien oublier. Je vois tous les cas de figure et après je coche pour voir si tout est bien dans mon sac. La deuxième chose à faire, ça va être de préparer votre shooting. Alors préparer, ça va être déjà le lieu, où c'est, si vous connaissez pas, donc comment on y va, combien de temps il faut pour y aller, si c'est un événement, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça se termine, est-ce que vous pourrez faire des photos sur place, parce qu'il n'y a rien de plus énervant, ça m'est déjà arrivé d'arriver à un endroit et on vous dit « Ah non monsieur, les photos sont interdites », donc voilà, donc ça c'est très pénible, donc faut anticiper, essayer d'appeler s'il y a un numéro, s'il y a un spectacle, essayer d'avoir une accréditation, enfin vous voyez, il faut anticiper ce genre de choses, parce que c'est vraiment frustrant d'arriver avec tout son matériel, on se dit « Ouais, super, je vais faire des belles photos » et de vous dire « Non, non monsieur, c'est pas possible ». Donc anticipez ça. Anticipez aussi la lumière, le soleil, comment vous allez être placé, à quelle heure il vaut mieux y aller si vous avez le choix. Alors pour ça, je vous conseille une application qui est géniale, qui marche sur mobile et sur votre ordinateur, qui s'appelle Photograph Ephemeris. Ça permet en fait de voir à telle heure, le soleil sera à tel endroit, en fonction du jour, de la date, etc. C'est vraiment très complet. Si vous ne connaissez pas, moi je m'en sers très souvent quand je dois faire des photos en extérieur. Si vous avez peur de manquer d'idées ou si vous ne connaissez pas le spectacle ou le sport que vous allez photographier, essayez de faire des petites recherches avant sur internet pour voir un petit peu le type de photo qui se fait. Ça vous donnera déjà des idées et puis après par rapport à ce que vous avez vu, vous pourrez ajouter votre patte et faire des cadrages un petit peu plus originaux. Il ne faut pas seulement copier, il faut s'inspirer, mais déjà d'avoir quelques bases quand on débute ou quand on a peu d'expérience, de voir certaines photos, ça va vous donner des idées et ça va vous inspirer pour faire les vôtres.
Donc troisième chose que je vous conseille de faire, c'est d'anticiper un petit peu aussi les réglages que vous allez faire. Donc quand on est professionnel ou expérimenté, bon, on sait en gros quel type de réglage on va prendre. Mais si vous débutez ou si vous ne maîtrisez pas encore les bases, eh bien essayez déjà de vous entraîner, voire de vous former avant pour bien maîtriser votre boîtier et pouvoir après sur place vous concentrer sur l'essentiel, prendre au bon moment, bien vous placer, faire attention à la lumière. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà, mais tout ça c'est possible si déjà on maîtrise son boîtier. Sinon vous allez passer votre temps à regarder votre boîtier dans les menus, à changer les réglages, et c'est pas comme ça que vous allez ramener de bonnes photos. Donc anticipez tout ça. Donc voilà, une courte vidéo, des conseils que vous avez sûrement déjà entendus, mais le faites-vous à chaque fois. Hein, ça nous est tous arrivé de nous planter, d'avoir oublié quelque chose, de ne pas avoir anticipé. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous rappeler ça, et pensez-y la prochaine fois que vous irez faire un shooting. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de conseils, bien, vous pouvez télécharger mes vidéos gratuites. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a mes formations disponibles sur le blog. Moi, je vous dis à bientôt, bonnes photos et amusez-vous bien. Salut!